se retrouve pour la suite de notre vidéo sur le caractère des arcanes et aujourd'hui on va s'intéresser à la lune. Alors, si vous avez le caractère de la lune, eh ben déjà vous avez tendance à être dans la lune, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un peu étourdi, en train de rêvasser, mais pas le même rêve que l'étoile. L'étoile, ça reste quand même une carte qui va tendre vers le bien-être, qui va tendre vers l'harmonie. Avec la lune, on n'est pas vraiment dans le même rêve. Ici, on est plutôt dans le côté imagination du futur, c'est-à-dire que au lieu de vivre des réalités alternatives, on va rêver d'atteindre quelque chose, ou alors on va aussi imaginer des choses qui peuvent être angoissantes. En tout cas, avec le personnage de la lune, il y a vraiment ce côté d'avoir un petit jardin secret, d'avoir une certaine sensibilité, d'avoir une certaine émotivité. Les personnes qui ont des caractères à caractère lunaire, ce sont des personnes qui sont à la fois très imaginatives mais aussi très intuitives, puisque la lune est reliée à l'intuition. C'est des personnes qui vont sentir les choses avant qu'elles arrivent. C'est des personnes qui vont sentir les personnes d'un simple regard. On arrive à voir au-delà des apparences. Quand on a un caractère de la lune, on arrive à sentir les situations, les personnes, ce qui est plutôt judicieux, ce qui est pas judicieux. Et il y a vraiment ce sentiment d'être un petit peu entre deux mondes. Et c'est pour ça que la lune, d'ailleurs, va représenter les personnes qui peuvent être médiums, par exemple, puisqu'elles sont entre deux mondes. Avec la lune, en aspect plutôt positif, ce sont des personnes qui sont très sensibles justement à l'énergie lunaire et qui vont être attentifs au cycle de la lune. Donc, qui vont arriver à voir le cycle lunaire comme quelque chose de positif et qui vont accepter que toute chose a un rythme naturel, donc en lien avec la nature, et que quand on respecte le rythme de la nature, que ce soit le rythme solaire ou lunaire ou par exemple les saisons ou le rythme de son propre corps, eh bien on arrive à vivre en harmonie et à apporter une compréhension à ce qu'on vit et à la façon dont on doit faire les choses. Donc il y a quelque chose de assez positif au niveau de la lune. La lune, c'est aussi un caractère assez secret, assez mystérieux. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à vraiment protéger un peu ses émotions, ses pensées. C'est pas quelqu'un qui va forcément beaucoup parler d'elle-même. Par contre, elle peut parler énormément de ce qui se passe autour d'elle, des autres. Mais par contre, c'est une personne, on a du mal à la cerner justement parce qu'elle parle très peu d'elle-même, un peu à l'image de la papesse, et c'est pour ça qu'on relie souvent ces cartes ensemble. En négatif, par contre, quelqu'un qui est justement avec la lune, eh bien, c'est quelqu'un qui va être lunatique, c'est-à-dire quelqu'un qui va changer d'humeur aussi vite qu'on va changer de chemise. Et parfois, c'est même encore plus rapide parce que vous avez des personnes qui vont qui vont être de très bonne humeur et puis il va se passer un petit incident et tout d'un coup, ça va être une humeur massacrante. C'est quelqu'un aussi qui a tendance à être dans le mensonge. C'est pas un mensonge pour se mettre en avant, mais c'est plutôt le mensonge pour masquer une forme de réalité. Il y a une espèce de j'ai tellement envie de protéger mon jardin secret, j'ai tellement envie que de rester un peu mystérieux que je vais pas forcément raconter la vérité, comme ça je vais me protéger. Il y a aussi ce côté un peu de confusion. Les personnes qui ont le caractère de la lune, c'est des personnes qui sont assez confuses et qui savent pas toujours en réalité comment mener leur barque. Elles sont très dans ce côté de j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'aller quelque chose, mais je sais pas si c'est bien, je sais pas ce qui m'attend, et donc il y a beaucoup ce côté d'angoisse. Et d'ailleurs les personnes qui sont à caractère lunaire sont souvent des personnes très angoissées, qui ont pas mal de craintes, de peurs, de phobies. C'est des personnes qui peuvent aussi être complètement insatisfaits en permanence en fait de leur vie. Il y a jamais rien qui va, il y a jamais rien qui est parfait. En fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, même si par exemple il y a un événement positif, il y a cette notion de passage. Donc, quelque part, on n'arrive pas à accepter ce moment de bonheur parce que ces personnes-là, elles projettent déjà que ce moment-là est éphémère et donc que derrière, eh bien, ça va s'arrêter. Donc, finalement, c'est des personnes dans un côté très poussé et très négatif, qui n'arrivent jamais à être complètement heureux dans leur vie parce que ils imaginent toujours ce qui va se passer après et ils imaginent aussi toujours finalement le pendant de chaque situation et
quand on a une situation positive, de se dire bah oui, mais s'il y a ça de positif, et bah derrière il y a aussi ça de négatif. C'est des personnes qui sont assez complexes, hein, les personnes qui ont un caractère de la Lune, c'est des personnes qui sont très aussi passives, hein. La Lune, c'est une énergie vraiment féminine. C'est des personnes qui sont hypersensibles, qui sont très en lien avec leur émotivité. Donc ça va être des personnes qui vont avoir tendance à se mettre en recul, qui vont avoir tendance à vivre dans une espèce de clandestinité, par exemple de vraiment se mettre en recul par rapport aux autres, parce que comme ils sont hypersensibles, ils ont du mal à gérer le rapport aux autres. C'est des personnes qui par exemple ont du mal à être dans des endroits où il y a du monde, comme les supermarchés, parce que ils ressentent tellement l'énergie des autres que ça devient pénible en fait à vivre, ça secoue vraiment toutes leurs émotions. Tant qu'ils apprennent pas à se protéger justement des émotions des autres, ils reçoivent ça de plein fouet, et donc il y a ce côté un petit peu le monde, les autres viennent un petit peu polluer mon monde intérieur, donc je préfère me mettre un petit peu en recul, vivre un peu dans mon coin, parce que comme ça au moins je suis juste avec mes émotions à portée. Mais par contre c'est vrai que la Lune, ce sont des personnes qui voient très clair, qui arrivent à voir au-delà des apparences, et donc c'est des personnes qui sont vraiment très intuitives et qui ont une intelligence intuitive qui permettent aussi de voir une certaine forme de vérité. Donc on va regarder justement ce que ça peut apporter de positif ou de négatif, justement d'avoir ce caractère lunaire. Alors je vous rappelle, hein, tous les caractères ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est normal aussi de parler de nos qualités, de nos défauts, hein. Faut pas le prendre comme quelque chose de personnel. Moi je vous invite aussi à faire ce tirage pour vous, pour voir un petit peu ce que ça peut vous apporter dans votre caractère, en positif et en négatif, ce caractère un peu lunaire. Avant ça, je vous rappelle, si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire justement pour me dire si vous reconnaissez dans le personnage de la Lune. Alors on y va avec mon tirage. Donc au niveau de la Lune, en positif, ça m'apporte la force. Alors c'est plutôt pas mal la force, parce qu'il y a vraiment ce côté de prendre les choses en main, de passer à l'action. La force, c'est quelqu'un qui, on voit toutes les possibilités, qui est courageuse, qui est déterminée. Et on l'a dit, la Lune, c'est c'est un personnage qui est très très intuitif. Donc finalement, le côté intuitif de cette Lune, elle va me donner le courage de pouvoir passer à l'action. Alors c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très intuitive, hein. J'ai toujours été très intuitive, et plus le temps passe et plus je travaille mon intuition, forcément plus ça se développe. Mais le fait d'avoir cette intuition qui est vraiment développée, et le fait d'arriver à voir au-delà du masque, et d'ailleurs c'est marrant de voir ce personnage qui a on dirait un masque sur elle, ça me permet aussi de savoir finalement vers quoi je dois me diriger. Et donc à un moment donné, quand je sens qu'il y a quelque chose qui coince, qui va pas, ou que c'est pas la bonne direction, c'est aussi cette capacité de prendre les choses en main pour dire à un moment donné, cette idée-là, oui je l'entends, mais je vais lui fermer la bouche parce qu'elle est pas bonne pour moi. Ou une personne, hein, c'est pareil. Mais en même temps, si jamais je sens qu'il y a quelque chose vers quoi je dois aller, même si je comprends pas forcément pourquoi je vais par là, je prends aussi les choses en main pour pouvoir aller, avancer, me diriger vers là, et voir finalement plus tard ce que ça m'apporte. Donc il y a cette espèce de confiance en l'intuition qui est là, qui va me donner aussi le courage de pouvoir passer à l'action, de prendre les choses en main et de montrer courageuse et déterminée face à ça. En négatif, eh bien nous avons le 7 de bâton. Alors c'est plutôt intéressant parce que finalement la Lune, elle amène quand même chez moi, en tout cas dans mon caractère, une énergie vraiment d'action qui est très en lien avec mes désirs, mes passions, parce que finalement avec la force, on a ce côté des choses qui sortent des tripes, et ici avec les bâtons, on est vraiment dans la passion, avec vraiment ce qui vient du plus profond de nous, de ce qui est ancré, de ce côté de pouvoir se développer. Et donc il y a vraiment ce côté d'agir, en réalité, d'agir pour avancer, pour faire grandir les choses. Donc ici, avec le 7 de bâton, on est vraiment dans ce côté il y a quelque chose qui peut se développer. On va avancer. Alors le 7, c'est relié au chariot, mais c'est aussi relié à l'étoile. Mais finalement, ce qu'on voit ici, surtout, et moi c'est ce qui va m'intéresser, c'est que on a cet enchevêtrement de plein de bâtons, de 6 bâtons, qui va être traversé par un 7e. Et pour moi,
en réalité, ici, ça va représenter toutes les possibilités, tous les projets, tous les engagements que je peux avoir. Et puis, il y a ce 7e bâton qui arrive et qui va ajouter quelque chose. On est dans le côté de encore plus, encore plus, encore plus. Et quelque part, l'intuition que je peux avoir, elle est tellement active qu'elle va pouvoir me donner en fait énormément de possibilités d'action. Ce qui fait qu'à un moment donné, je risque en réalité de me surcharger de certaines choses et puis d'être tellement submergée par les choses à faire que justement mon intuition à ce moment-là va pouvoir se voiler, se brouiller. C'est-à-dire que ici je suis plus reliée à l'émotion, donc à l'intuition, je suis reliée aux choses à faire. Et quand justement je suis trop dans l'action, trop dans faire les choses, faire bouger les choses, je me coupe en fait de cette intuition. Finalement, je vois la lune comme quelque chose d'angoissant parce que quelque part je me rajoute et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et donc quelque part il y a cette angoisse de ne pas réussir à gérer tout ce que j'ai à faire, de pas réussir à gérer mes projets, de pas réussir à aller au bout des choses. Et c'est très vrai. Encore une fois, je vais prendre un exemple que on est en train de vivre, c'est-à-dire par exemple cette série de vidéos sur le caractère des arcanes. J'avais commencé, c'était très fluide. Et puis à un moment donné, je me suis arrêtée une première fois. Alors je me suis arrêtée une première fois parce que justement, quand après avoir fait plusieurs séries de cartes, j'avais plus l'inspiration. J'arrivais plus à trouver mes mots, j'arrivais plus à vraiment filmer mes vidéos. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin de faire un stop. C'est aussi le côté cycle lunaire, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on peut créer, et il y a des périodes où il faut être un petit peu au repos pour laisser décanter, pour ensuite pouvoir justement profiter de l'énergie lunaire et pouvoir repasser à l'action. Donc c'est aussi un travail d'écoute, sauf que moi je suis pas forcément toujours une bonne élève non plus, donc du coup je me suis pas forcément écoutée et je me suis retrouvée complètement en panne sèche. Ensuite j'ai repris et ensuite il y a eu un nouvel arrêt, mais pas parce que j'étais pas en manque d'inspiration, parce que justement j'avais tellement d'inspiration que j'ai eu des idées de projets, j'ai eu envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Je me suis lancée dans plein de projets qui sont d'ailleurs toujours en cours de production. Je me suis aussi formée à l'éléagramme, je me suis formée aux fleurs de Bach. Là, je suis une formation sur le Grand Lenormand. Bref, il y a eu cette envie aussi de me nourrir aussi, de pas seulement donner, mais aussi de recevoir des enseignements. Sauf que quand on ajoute ça, plus ça, les projets que j'ai à faire, les formations que je suis, la vie courante, plus finalement aussi les choses que j'ai déjà en cours et sur lesquelles il faut que j'assume, il y a cette espèce de trop plein qui apparaît déjà, qui est un peu le prémisse en fait du 10 de bâton. Et ici, du coup, on bascule sur la lune qui va s'angoisser parce qu'elle se demande comment elle va s'en sortir. Et donc, on voit que il y a vraiment ce côté de les qualités, de les défauts, c'est-à-dire que en qualité, je prends les choses une à la fois et donc ça me permet d'avancer tranquillement. Et quand je perds justement ce côté me connecter à mon intuition et donc de me laisser dépasser par le matériel ou par les actions à poser, eh bien je perds cette intuition, je perds cette connectivité positive et donc je bascule dans quelque chose d'angoissant où je me dis comment je vais faire pour y arriver. Donc ici finalement, on a un tirage qui est assez révélateur, encore une fois, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut pas oublier, c'est que la lune, c'est quelque chose de cyclique, mais de cyclique qui est assez rapide. Donc on voit que c'est des étapes finalement qui ne font que passer et donc on peut vite rebondir. Et ça, c'est aussi un caractère de la lune, c'est-à-dire ce côté de pouvoir rebondir assez vite parce que la lune est un astre quand même assez rapide et qui fait son cycle en 28 jours. Donc voilà, je vous invite à faire votre tirage. J'espère que la vidéo vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour la suite de cette série et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!